Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes chaînes YouTube parce que oui, j'ai deux chaînes YouTube. Je vais te faire le bilan de ces chaînes YouTube en décembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier sur le mois de novembre? On va attaquer tout de suite avec le nombre d'abonnés gagnés sur les 28 derniers jours sur cette chaîne, sur la chaîne Florian Rentier à 30 ans. Il y a eu 39 personnes qui se sont abonnées sur le mois de novembre, ce qui est génial. 39 personnes de plus qui rejoignent l'aventure, ça me fait extrêmement plaisir. Par contre, si on se fie aux statistiques par rapport au mois précédent, c'est très 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 faible. Je comprends que l'attrait pour la bourse diminue, tout simplement parce que le marché baisse, sauf que c'est le meilleur moment pour s'y intéresser. Donc bravo à toi si tu es là, si tu es sur ma chaîne, si tu regardes mes vidéos. Simplement, voilà, je ne me plains pas, c'est tout à fait normal. L'attrait pour la bourse diminue. Déjà, voilà, en hiver, plus personne en parle. En été, il y a un peu de conversation autour d'un verre. Tiens, j'ai investi sur telle entreprise, j'ai gagné de l'argent, moi j'en ai perdu, etc. Là, plus personne ne parle de la bourse, voilà, parce que c'est l'hiver, parce que c'est Noël, parce que tout ça. Donc, je comprends. Le marché est baissier, donc personne ne parle de la bourse parce que la bourse est morte, tout s'effondre, tout s'écroule, nanana, la guerre, je sais pas quoi. Donc voilà, plus personne n'en parle. Moi, c'est pas grave, je rachète moins cher, ça me va très bien. Mais du coup, 39 abonnés en 28 jours, c'est relativement faible par rapport au mois précédent et par rapport aux efforts que je fournis. Mais je ne perds pas espoir et je continue de développer cette petite chaîne pour les personnes qui sont intéressées par ce que je propose. Le nombre d'heures de visionnage sur les 28 derniers jours s'élève à 187, donc 187 heures de visionnage. C'est pareil, c'est très faible par rapport au mois précédent. C'est totalement corrélé avec l'évolution du nombre d'abonnés et avec le nombre de vues. D'ailleurs, parlons-en, le nombre de vues sur les 28 derniers jours, il y a eu un petit peu plus de 4100 vues sur les 28 derniers jours. C'est toujours des chiffres qui me paraissent gros parce que 4100 personnes qui ont regardé mes vidéos, ça me paraît énorme, mais au final, pour un business en ligne, pour une chaîne YouTube, c'est relativement faible. Et au niveau du nombre d'impressions sur les 28 derniers jours, alors le nombre d'impressions, si tu ne sais pas ce que c'est le nombre de personnes qui sont tombées sur les miniatures de mes vidéos, qu'elles aient cliqué ou pas. Donc celles qui ont cliqué, ça fait des vues, donc ça fait 4100 vues. Et au niveau du nombre d'impressions, il y a donc 74 700 personnes qui sont tombées sur mes vidéos. Et donc seulement, entre guillemets, 4100 personnes qui ont cliqué dessus. Donc ça, c'était pour les statistiques des 28 derniers jours, donc du mois de novembre 2022. Au niveau des statistiques du total de la chaîne, le nombre d'abonnés s'élève à 649 abonnés. Le nombre d'heures de visionnage à 2700, 2739, pardon. À savoir qu'il me faut donc 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour monétiser ma chaîne YouTube. Donc ça avance, on est à peu près aux deux tiers du processus, c'est très bien. Ensuite, le nombre de vues total de la chaîne s'élève à 62 529. C'est pareil, c'est des chiffres qui me paraissent hallucinants, mais au final, pour une chaîne YouTube, c'est voilà, c'est une petite chaîne YouTube, mais 62 529 vues sur mes vidéos, c'est génial. Et au niveau du nombre d'impressions, on approche un gros chiffre. On est à 974 864 impressions. Donc j'ai pratiquement impacté, si je puis dire, la vie de 1 million de personnes, dans le sens où pratiquement 1 million de personnes sont tombées sur mes vidéos, ce que je trouve totalement délirant. Ensuite, au niveau de l'âge de mon public, tout simplement, il y a 4% de mon public qui a entre 18 et 24 ans, 39% qui a entre 25 et 34 ans, 34% qui a entre 35 et 44 ans et 23% entre 45 et 54 ans. Donc, pour faire simple, la plus grosse partie de mon public se trouve entre 25 et 44 ans et il y a quand même 23% entre 45 et 55 ans. Et le chiffre qui me fait très plaisir, étonnamment, c'est le plus petit de tous ces chiffres, c'est le 4,4% de mon public qui se trouve entre 18 et 24 ans. Parce que vous, les gars, nous, les gars, on va cartonner, on va cartonner sévère. Et ceux d'entre vous qui ont 18, 19, 20 ans comme moi, et bien si vous, alors je donne pas de conseils en investissement, mais si vous suivez mes conseils, si vous vous inspirez de ceux dont je parle, pareil, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé sur Telegram, Florian Rentier à 30 ans. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, Florian Coaching 74. N'hésitez pas, voilà, à venir parler, à venir prendre un max d'informations. C'est avec grand plaisir que vous ayez de 7 à 77 ans, comme on dit, que vous ayez de 18 à 55 ans. N'hésitez pas, ou même plus, n'hésitez pas à venir me parler, à venir discuter entre vous sur le groupe Telegram.
Ça me ferait extrêmement plaisir d'échanger avec vous et de pouvoir vous aider à vous développer. Pourquoi je fais tout ça d'ailleurs? C'est une question qu'on me pose de temps en temps. Pourquoi je fais cette chaîne YouTube? Est-ce que c'est, à but lucratif, non lucratif? Évidemment, comme tout business, comme tout travail, comme tout effort, c'est à but lucratif, mais à but lucratif à long terme, pour, vraiment développer cette chaîne à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'abonnés dans quelques années. Et ça n'est pas un but lucratif à court terme, même si je vous partage des liens de parrainage, des, liens d'affiliation, choses comme ça qui me permettent de gagner, quelques centaines d'euros et qui vous permettent d'avoir quelques bonus, par-ci par-là. Ça n'est, principalement pas un but lucratif, c'est simplement parce que cette chaîne YouTube, ces chaînes YouTube, parce qu'il y en a une également sur le thème, du fait d'être frontalier suisse, que j'ai, lancée il y a quelques mois et qui cartonne d'ailleurs. Si je fais ces chaînes YouTube, c'est pour partager de la valeur, pour me créer un réseau, et pour me faire entre guillemets «des amis», dans le monde de l'investissement. Voilà donc ce qu'on appelle un réseau en fait, hein, tout simplement. Et c'est également parce que je me suis posé la question il y a quelques mois, même quelques années pratiquement, peut-être un peu plus d'un an. Qu'est-ce que j'aimerais faire, une fois que j'aurai plus besoin de travailler? Alors de travailler, c'est-à-dire pour moi d'être salarié. Quel travail, quelle activité j'aimerais avoir lorsque je n'aurai plus besoin de travailler en tant que salarié pour, de l'argent tout simplement. Et j'aimerais en fait aider un maximum de personnes, apporter de la valeur à un maximum de personnes. Et même si je ne suis pas croyant, voilà, dit, Dieu me le rendra, l'univers me le rendra ou je ne sais qui me le rendra, mais en tout cas, voilà, il faut donner pour, recevoir. Je le sais très bien et je donne avec de plus en plus de plaisir. Au début, j'avais beaucoup de mal à donner parce que j'avais absolument rien et je me sentais très redevable et j'avais rien à donner en échange ou que des remerciements, des paroles qui n'ont aucune valeur, hein. C'est les actes qui comptent. Vous en êtes bien conscient si, vous êtes, voilà, un peu dans le monde de l'investissement, de la finance. Il y a que les actes qui comptent. La parole, ça ne veut rien dire. Donc voilà, je ne pouvais pas rendre parce que je n'avais pas grand-chose, et que j'étais en train de me construire un premier petit capital pour commencer à investir, me développer et cetera. Et maintenant que je commence à me développer, avoir une petite aisance, disons, financière, à plus, voilà, être en galère, hein, disons les choses, et bien, je prends de plus en plus de plaisir à donner et donc surtout à travers ce contenu YouTube qui, vous pourrez penser qu'il est gratuit, mais ça me prend du temps, de l'énergie, de la connexion internet, de l'électricité, de plein de choses. Mais voilà, pour dire, rien n'est gratuit, ni à produire, ni à consommer. Vous, ça vous coûte du temps et ça vous coûte du temps à regarder des pubs aussi sur YouTube. Et moi, ça me coûte du temps à créer ce contenu et à faire les recherches, mais je le fais avec grand plaisir parce que je veux développer cette chaîne YouTube, commencer à la développer pour que quand je n'aurai plus besoin d'être salarié, j'ai cette activité à laquelle me consacrer à 100%. Alors 100% en comptant les voyages, voilà, hein, et les vacances et la bronzette, mais à 100%, disons, ça sera mon seul et unique activité, ma seule et unique activité, mon seul travail. C'est pareil, j'ai commencé à faire un podcast, tout simplement parce que j'écoute énormément de podcasts. J'apprécie énormément le fait que des personnes aient pris de leur temps et de leurs connaissances pour tourner des podcasts et que je puisse les écouter gratuitement sur Spotify. Donc, je veux apporter cette valeur également. Je commence à tourner des podcasts, à partager mon avis, mon expérience et surtout à partager des analyses d'action. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas. J'ai mis le lien en description de cette vidéo, mon podcast sur Spotify, deux points, et tu cliques sur le lien et tu peux t'abonner pour recevoir les prochains épisodes. Ça sera des analyses d'action à dividendes pour PEA, actions à dividendes pour compte titre et pareil avec les actions de croissance. Voilà donc pour ce bilan. Alors au niveau de la répartition hommes-femmes de mes abonnés, pour finir cette vidéo, on a 94,1% d'hommes et 5,9% de femmes. C'est bien, la proportion de femmes augmente. On était au début à vraiment 2-3%. On approche les 6%. C'est très bien, ça reste très faible, mais c'est très bien. Les abonnés vs les non-abonnés, 69,2% des spectateurs de mes vidéos ne sont pas abonnés et 30,8% des spectateurs de mes vidéos sont donc abonnés, ce qui est extrêmement faible également. Donc je sais que moi aussi, il y a des chaînes YouTube sur lesquelles je vais regarder une vidéo de temps en temps et à laquelle je ne m'abonne pas, je comprends. Mais si jamais vraiment tu n'es pas abonné et que tu ne veux pas recevoir des notifications tout le temps, tu peux t'abonner et désactiver les notifications. Personne ne te dit ça sur YouTube parce que tout le monde veut que tu sois extrêmement actif sur la chaîne. Moi, le meilleur soutien que tu puisses m'apporter pour l'instant, c'est tout simplement de t'abonner. Et je vais pas te forcer et forcer YouTube à t'envoyer des notifications tous les jours ou tous les 2 jours pour que tu regardes toutes mes vidéos.
Si tu veux regarder une de mes vidéos, tu vas finir par tomber dessus parce que ça va t'intéresser, mais je veux pas que tu sois embêté avec des notifications, donc n'hésite pas à t'abonner et à désactiver les notifications si jamais tu ne veux pas être dérangé. Ensuite, les revenus publicitaires que j'ai reçus sur les 28 derniers jours s'élèvent à 0 € comme, depuis 1 an où je te fais ce bilan. On est toujours à zéro, mais ça ne me pose aucun problème. Comme je te le disais, je ne le fais pas dans un but, lucratif pour l'instant. Je le fais simplement pour développer une communauté et si à terme je peux en tirer des revenus via la publicité YouTube, via l'affiliation et cetera, tant mieux. Pour l'instant, j'ai quelques petits revenus de, 10 €, 20 € par-ci par-là quand vous passez par mes liens de parrainage, mais je n'ai pas de revenus publicitaires de YouTube pour l'instant. Et pour finir, je voulais vous parler très rapidement de donc ma deuxième chaîne YouTube, hein, celle que j'ai créée il y a, quelques mois, il y a un peu plus de 2 mois maintenant. C'est une chaîne sur le thème, des frontaliers suisses parce que je suis devenu frontalier suisse, ces derniers temps. C'est-à-dire que j'ai emménagé à la frontière suisse et j'ai trouvé un travail en Suisse. Pour faire simple, je vais travailler, dans l'équivalent de KFC, en restauration rapide, de poulet frit en Suisse, pour un salaire allant de 2 800 à 4 000 € par mois brut. Voilà, pour, donc c'est, 2 800 € si je ne suis pas à temps plein et 4 000 € si je suis à temps plein avec des heures sup. Donc voilà, ça peut me faire un bon petit salaire pour investir de plus grosses sommes et pour pouvoir, emprunter auprès de la banque pour acheter un immeuble. Donc voilà le projet. Voilà donc ce que j'ai fait. J'ai emménagé à la frontière, j'ai trouvé du travail, et cetera. Ce qui est extrêmement compliqué, hein, de trouver un logement et un travail à la frontière, c'est très, très dur. Donc eh bien, j'ai fait une chaîne, YouTube parce que, bah, dès que j'ai une expérience, que j'ai quelque chose à partager, je souhaite le partager et en faire profiter un maximum de personnes. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube Frontalier Suisse. Donc elle s'appelle Florian-Frontalier Suisse, et donc cette chaîne a recueilli un petit peu plus de 300 abonnés en 2 mois, plus de 3 000 vues, 167 heures de visionnage, et donc là sur le mois de novembre, plus 145 abonnés en un mois. Donc quand on compare ça à la chaîne Florian Rantia 30 ans sur laquelle j'ai gagné 39 abonnés en un mois sur le mois de novembre, là j'ai gagné 145 abonnés, donc elle décolle vraiment très très fort, ça me fait très plaisir, donc n'hésite pas, si jamais le fait de gagner 4 000 € par mois pourrait t'intéresser, sans diplôme, sans expérience, sans rien du tout, eh bien n'hésite pas à déjà, bah, rejoindre le groupe Telegram qui est en deuxième lien dans la description de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse que tu trouveras tout en bas de la description de la vidéo également. Voilà pour ce bilan. J'espère qu'il t'a plu. Moi, je vais aller boire un coup, j'ai la bouche sèche. Je te remercie en tout cas voilà, d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te remercie de la force que tu m'apportes, que ça soit en regardant les vidéos, en t'abonnant, en likant, en commentant, en partageant, en faisant tout ce que tu peux faire autour de mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir, les personnes qui me soutiennent. Voilà, j'apporte de la valeur, on me rapporte, on me remercie. C'est tout ce que je demande. Je n'en demande pas plus pour l'instant. En tout cas, je te remercie donc d'être resté jusqu'à la fin de celle-ci. Sur ce, c'était Florian, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.